depuis l'Ancien Testament, parce que nous voyons dans Daniel, on dit qu'il avait un esprit supérieur. Dans Samson, on nous parlait d'un esprit. Dans les prophètes, on nous parlait des esprits que les prophètes disent. Est-ce que c'était le Saint-Esprit qui était en eux, ou alors le Saint-Esprit est descendu à Actes chapitre 2? Est-ce qu'avant, on parlait du Saint-Esprit? C'est beaucoup les questions en fait qui sont revenues. D'accord. Parce que le Fils et le Père, ils ont compris, mais le Saint-Esprit en fait. Parce qu'ils disent que le Saint-Esprit est distinct et que le Saint-Esprit n'est descendu qu'à Actes chapitre 2. Je disais donc non, depuis le Saint-Esprit existait en fait. Maintenant, je voulais que tu nous éclaircisses là-dessus, mon frère. Le Saint-Esprit en fait, est-ce qu'il existe qu'à Actes chapitre 2 ou depuis les prophètes ont prophétisé avec l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit? C'est ça ma question. Là, ils vont bien comprendre, mon frère. D'accord. Alors, premièrement, le Seigneur m'a révélé quelque chose. C'est qu'il y a une erreur qui est faite sur la présentation de la divinité. Ça veut dire que lorsque les gens, voilà, du moins ceux qui ont compris, voilà justement qui est le Christ, le Seigneur, dans son absolu, la manière dont on le présente, on veut toujours, on va dire, globaliser tout une fois pour la personne qui cherche à comprendre. Et pourtant, le Seigneur m'a révélé qu'en fait, il faut le présenter dans différents aspects. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous cherchons, comme nous l'avons fait la dernière fois, le Dieu de la loi, on se réfère seulement aux caractéristiques du Dieu de la loi. Et en présentant les choses comme ça, les gens vont comprendre, tel que nous l'avons fait la fois passée. Maintenant, présenter le Jésus maintenant sous la forme de prêtre. C'est-à-dire, c'est le même esprit qui a justement ses attributs en fait. Il est prêtre, il est créateur, il est fils, il est père et il est le Saint-Esprit. Donc, il est toujours mieux, c'est-à-dire la personne qui pose la question. La plupart des gens, est-ce que Jésus est Dieu? Lorsqu'on présente donc la divinité de Jésus-Christ, parfois certaines personnes ont du mal. Il y a certains, c'est fluide, ils comprennent, mais d'autres ont du mal. Voilà donc pourquoi il faut plutôt peut-être prendre souvent le prêtre. C'est-à-dire que si on veut présenter le Christ comme étant le souverain sacrificateur, puisque Israël sait déjà que Christ ne meurt pas, conformément à Jean 12:30, c'est ce qu'on lui a dit. Quand lui a dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et lorsqu'on parle d'élévation en Israël, ça veut dire mourir. Si par exemple, nous prenons le cas de Jean chapitre 3. Prenons un peu ça, mon frère. Jean chapitre 3, oui, à partir du verset 13. Même à partir du verset 12. Jean chapitre 3, à partir du verset 12. Jean chapitre 3, à partir du verset 12. La Bible déclare: après cela, Jean chapitre 3, non, chapitre 3. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, il y a des choses terrestres et il y a des choses célestes. Sauf que, il continue en disant: personne n'est monté au ciel. Déjà ça embrouille les gens. Il dit personne n'est monté au ciel. Maintenant, les gens qui raisonnent vont se dire, mais attends, Élie est monté où? Enoch est monté où? Tu vois? C'est-à-dire que les gens, c'est là où les gens commencent à dire souvent, la Bible se contredit. Pourtant, la Bible ne se contredit pas. C'est eux qui ne comprennent pas, qui ne captent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rationaliser la chose. Ils veulent ramener la compréhension des choses célestes dans le psychique. Pourtant, ça ne peut pas. Voilà pourquoi nous sommes dans le domaine de l'esprit. D'où le fait que lorsque les philosophes se sont intéressés à la chose, ils ont commencé à créer des doctrines qui n'ont rien à voir. Hypostase, théophanie, des trucs comme ça. Donc, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Voilà. Donc, voilà, maintenant, bon, si peut-être quelqu'un qui est dans ce live était au temps de Jésus, il allait dire, mais Seigneur, nous avons lu que Enoch est monté.
Peut-être les gens allaient avoir la présence d'esprit de lui poser cette question que, mais Seigneur, Enoch est monté au ciel, non? On dit qu'Enoch fut enlevé. Pourquoi tu dis que personne n'est monté au ciel? Enoch est où? Et pareil pour Élie. Ah, bon, nous avons vu avec Élisée, le char a pris Élie, Élie est parti. Mais Élie est parti où, Seigneur? Ça allait être des questions intéressantes. Sauf que lorsqu'on va donc expliquer aux gens que Enoch, c'était une préfiguration du Christ. Voilà pourquoi on l'appelle le septième. C'est Jude qui l'évoque ainsi. Enoch, le septième. Donc, Enoch, septième de sa génération. Ça veut dire que dans la septième génération, c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi lorsqu'on parle du trône de Salomon, le trône de Salomon était constitué de 7 degrés. Premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'au septième. Et c'est sur le septième qu'il y a le trône. Donc, en fait, au lieu de parler, Dieu créa au commencement le premier jour, le deuxième, le jusqu'au septième. Moi, je peux enseigner ça comme étant la marche ou encore les générations. Et c'est donc à la septième génération, donc lorsque tout est fini, que justement, on prend donc l'assemblée des premiers-nés. Voilà donc pourquoi, à la septième génération, c'est-à-dire les saints sont enlevés. Donc, voilà par exemple un exemple parmi tant d'autres qui embrouille les gens. Ok, continue. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà. Il est sur terre en même temps dans les cieux. Ça aussi, rationnellement, ça ne donne pas. La logique ne peut pas expliquer ça. La logique, c'est que si je suis, moi, Gatsby, je suis en train de te parler ici, je ne peux pas être en train de marcher, je ne peux pas être au restaurant en même temps. Tu vois? Voilà. Donc, ça, comment alors, mon frère, les gens disent que quand Jésus était sur la terre, c'était le Père qui est au ciel. Mais on nous dit, Jésus nous révèle que celui qui est au ciel, c'est le Fils. Oui. Comment expliquer ça? Parce que déjà, nous ne parlons pas le même langage. Jésus lui-même avec ce problème avec les pharisiens. Lorsqu'il leur disait, on lit Jean 8, il leur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Amen. C'est-à-dire, il parle hébreu avec eux, mais eux, tout ce que Jésus dit, eux, ils le ramènent au cerveau. Et c'est ça le problème aussi de cette génération. D'ailleurs, c'est le problème de tous les hommes. Ça veut dire qu'on ne peut pas reprocher à un homme qui justement veut rationaliser la chose. Comment tu vas lui expliquer que Jésus est Dieu, mais Jésus meurt? Ça n'a pas de sens. Dieu ne meurt pas. C'est aussi ce que les pharisiens ont dit à Jésus. Nous avons appris selon la loi que le Christ demeure éternellement. C'est pourquoi je nous ai donc ramené dans ce verset. Continuons la lecture. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Maintenant, il interprète Moïse. Il dit que, souvenez-vous, Moïse a élevé le serpent dans le désert. Donc le serpent que Moïse élevait, en fait, c'était moi. Je suis dans la réalité de ce serpent. Continue. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Maintenant, ça veut donc dire que mon frère, oui. Ça veut donc dire que le serpent qui est dans le jardin d'Éden, c'était pas un reptile en fait. Non, ça n'a rien à voir. Là encore, si on entre encore dedans, ça va. J'ai suivi une vidéo, on m'a envoyé une vidéo de menace où il expliquait certaines choses. D'ailleurs, on va écouter ça. Vous allez comprendre beaucoup d'hérésie vraiment, franchement. Donc, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et comme Moïse éleva le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, si nous regardons donc chez Moïse, les enfants d'Israël avaient justement mal parlé contre Moïse, le prophète de Dieu, et contre Dieu lui-même. Alors Dieu, donc fâché, va donc envoyer des serpents pour les mordre.
Et il envoie donc un arsenal de serpents qui se mettent maintenant à mordre les enfants d'Israël et à les faire mourir. Alors les mêmes enfants d'Israël courent donc vers Moïse en disant, Moïse, Moïse, nous avons mal parlé contre toi et contre l'Éternel. Prie l'Éternel pour qu'il éloigne les serpents de nous. Alors Moïse pria donc l'Éternel. Et l'Éternel révèle donc à Moïse ce qui va faire en sorte que la morsure du serpent n'ait plus effet sur les enfants d'Israël. Il dit donc à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, mets-le sur une perche et lève-le. Celui qui se fera mordre par le serpent, mais qui gardera les regards fixés sur le serpent d'airain, en d'autres termes, le venin n'a pas d'effet. Si on comprend ça, alors on comprendra la beauté de Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus, c'est donc justement l'anti-venin. Parce que le venin du serpent représente la mort. Donc, si le serpent te mord, mais quand tu gardes les regards sur le serpent d'airain, le venin n'a pas d'effet. Donc, que représente donc le serpent d'airain? Le serpent d'airain représente donc la croix. Voilà donc pourquoi le Christ dit ici, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera aussi élevé. Et quiconque croit en lui, voilà, aura la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ est justement la vie. On peut aussi le présenter comme étant l'antidote ou encore l'antivenin du serpent. Voilà donc pourquoi les pharisiens, donc, un peu choqués de son discours, comme on a compris ça, prenons un peu Jean 12, 30. Jean 12, 30. Oui, mon frère, ce que tu viens de dire là, est-ce que les regards fixés sur le serpent d'airain, c'est un peu comme garder la foi à notre jour? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment j'ai expliqué ça? La morsure du serpent représente quoi aujourd'hui? Tout ce que le serpent, non seulement le péché, mais quand le serpent te mord, c'est quoi le réflexe? Appuyer la plaie. Non seulement appuyer, mais c'est de regarder d'abord là où il t'a mordu. Ah oui, oui, mon frère. Donc le serpent rampe. Donc s'il te mord, par exemple, à l'orteil, tu vas baisser la tête pour regarder là où il t'a mordu. C'est donc ça la pensée de Dieu aux enfants. Ça la pensée de Dieu aux enfants. Quand le serpent mordait un enfant d'Israël, il regardait la morsure. Maintenant, Dieu leur dit maintenant que quand vous serez mordus, ne regardez pas la morsure. Amen. Mais restez les yeux fixés sur le serpent d'airain. Donc ça veut dire que même si le cobra là te pique comment, même si c'est comment, tu gardes les yeux sur le serpent d'airain et le venin n'a pas effet. Mais si tu fais tu es mort, tu es mort. Est-ce que tu comprends? Donc la croix aujourd'hui c'est quoi? Toutes les persécutions, toutes justement les choses qui nous entourent dans notre marche, tout ça représente la morsure du serpent. Voilà donc pourquoi, peu importe ce qui t'arrive, restez les yeux fixés sur la croix de Golgotha. Amen. C'est ça donc alors l'explication. Merci beaucoup. Alors, Jean 12, verset 30. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. Jean 12, 34. Allons-y dans 34 directement, oui. Jean 12, 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. En d'autres termes, Israël connaît l'enseignement. Israël connaît l'enseignement. Voilà pourquoi ils disent à Jésus que, mais attends, mais Jésus, tu nous racontes quoi? Le Christ ne peut pas mourir. Parce que le Christ, nous on sait que le Christ c'est Dieu lui-même. Reprends encore au niveau du verset 30 pour que ceux qui nous écoutent aient... Jean chapitre 12, à partir du verset 30. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que ces voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Amen. Donc, c'est même mieux que tu prennes encore le verset, Amen, mon frère. Le verset 25. Est-ce que tu peux d'abord expliquer ce que ça veut dire maintenant a lieu le jugement? Ça veut dire que lorsqu'un homme de Dieu prêche, c'est en fait le jugement déjà en fait. Exactement. Voilà pourquoi, mais quand il dit maintenant a lieu le jugement pourquoi? Parce que l'antidote est là.
Le venin tue les gens. Le venin du serpent tue les gens. Maintenant, enfin, nous avons la pierre noire. Par exemple, en Afrique, ceux qui vivent dans où il y a trop de serpents, ils ont toujours soit une écorce, soit un truc qui fait fuir le serpent ou qui neutralise le venin du serpent. Donc, Jésus donc est justement ce qui neutralise le venin du serpent. En d'autres termes, voilà pourquoi je t'ai expliqué que le venin du serpent, c'est la mort. Donc, Jésus est la vie. Donc, si justement le serpent te mord, le fait donc que justement Jésus soit là, la morsure n'a pas d'effet. Le venin n'a pas d'effet sur toi. Voilà donc pourquoi il dit celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. En d'autres termes, lorsque les enfants d'Israël l'entendent dire, voilà pourquoi je veux qu'on reprend le verset 25. Prenons même à partir du verset 20 en descendant pour que les gens aient vraiment 12, la consistance de cet échange entre Israël et Jésus. Jean chapitre 12, à partir du verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec insistance: Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Philippe alla le dit à André, puis André et Philippe dit à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Donc, l'heure qui vient là, c'est quoi? C'est la même heure qu'il avait dit à Marie. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, l'heure là, c'est justement l'heure de la mort. Ça veut dire que c'est l'heure où justement l'antidote va neutraliser le serpent. Parce que le serpent a encore, c'est-à-dire, c'est lui, on va dire que c'est lui l'ange de la mort, ou encore c'est lui la mort même. C'est-à-dire la mort est répandue. Voilà pourquoi quand Paul prêche cela dans Romains chapitre 5, 12, il dit comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Donc, la mort, c'est-à-dire que là où il y a le péché, la mort vient. Là, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. Donc, comme Paul dit dans Romains 5, 12, comme c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Le venin. Parce que tous ont péché. Voilà. Donc le venin répand la mort. Maintenant, tant que l'anti-venin n'est pas sur terre, c'est la mort partout. Voilà donc pourquoi l'apparition de Jésus-Christ, c'est lui qui vient donc maintenant neutraliser le venin. Quand on explique les choses peut-être avec des illustrations simples comme ça, les gens comprennent peut-être plus facilement. Donc voilà donc pourquoi reprendre au verset, on était où au verset 20? Au verset 20. Il dit: Philippe alla le dire à André, puis André le dit à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mon frère, les fruits ici, c'est quoi, frère? Le fruit, c'est nous. C'est-à-dire que d'un grain de blé sort plusieurs grains de blé. Un peu comme la nature nous l'enseigne. Si tu plantes une graine de maïs, ben, l'épi qui va sortir aura plusieurs grains de maïs. Donc, un maïs égale plusieurs maïs. Donc, un Jésus égale plusieurs Jésus. Voilà. Donc, si on comprend dans ça, les discours comme l'assemblée des premiers-nés, ça sera fluide aux gens de comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle l'assemblée des premiers-nés dans Romains chapitre 8? Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, ce sont un peu des langages un peu, on va dire, élevés, mais que les gens qui ont du mal à capter les choses, voilà pourquoi je dis souvent que le bon enseignant, c'est qui? Le don de l'enseignement, c'est quoi? Le don de l'enseignement, c'est la capacité à rendre
facile de compréhension, ce qui est peut-être compliqué. Comme Paul d'ailleurs lui-même il le dit dans Hébreux chapitre 5 en disant, il y a des choses difficiles à expliquer. Donc, celui qui a le don, c'est celui qui simplifie l'explication. De sorte que la personne qui écoute, même si elle est la plus nulle dans la compréhension, va comprendre. C'est ça donc qu'on appelle le don de l'enseignement. Les gens pensent que le don de l'enseignement, c'est pourquoi je dis que le don de l'enseignement, on ne l'achète pas. C'est quelque chose qui est inné. C'est-à-dire que même si tu vas faire des formations ou quoi que ce soit pour devenir homme de Dieu, tu montres par là que c'est par l'argent que tu allais acheter de servir Dieu. Mais Dieu, on ne l'achète pas. Dieu, on ne dit pas Dieu choisit moi. Non, c'est Dieu qui te choisit. Voilà pourquoi il dit des 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve? Les gens disent qu'ils sont hommes de Dieu, mais Dieu ne les a jamais choisis. Dieu ne les a jamais envoyés. Eux-mêmes sont allés faire payer, par exemple, un cursus pour faire la théologie, suivre une formation, et là, il devient homme de Dieu. C'est ce qui se passe dans ce siècle. C'est ce qui se passe dans ce siècle. Donc, c'est triste, mais les gens sont, c'est-à-dire que les gens sont voilés. Les gens sont voilés. Par exemple, quand je vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous voyez les pseudo-prophètes qui s'adaptent aux situations. Oh, Dieu m'a dit, il y aura la guerre en Côte d'Ivoire, même après. Dieu n'a rien dit. Si nous sommes habillés par l'esprit de la prophétie, nous savons déjà que Jésus nous a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais tu vois les pseudo-prophètes qui sortent. Oh, Dieu m'a dit. Et ils vous disent avec rigueur et ainsi de suite. Les gens sont là. Mais maintenant, nous savons selon Deutéronome chapitre 18, Dieu dit que lorsque un prophète te dira quelque chose, et que ce qu'il t'a dit n'arrive pas, c'est par audace que ce prophète aura parlé. Donc, voilà pourquoi en Israël, quand un prophète prophétisait, si ce qu'il prophétisait n'était pas vrai, net comme il a parlé, on le lapidait. Amen. Est-ce que c'est un peu ce que Jérémie 27 a dit, mon frère, comme tu avais demandé qu'on lise? Et il y avait un prophète qui avait dit que non, Israël serait bien, mais le prophète Jérémie a dit que ok, moi je n'ai pas de problème avec toi. Mais si, gars, à toi, si c'est que tu as dit, le prophète véritable Jérémie n'a pas combattu celui qui avait dit qu'Israël serait bien. Et pourtant, Dieu avait dit qu'Israël devait être en servitude. Oui. Est-ce que ça atteste encore ça, mon frère? Justement. Amen. Voilà pourquoi même quand tu lis par exemple Jérémie 27, lorsque Dieu dit à Israël, et vous, n'écoutez pas vos prophètes, car ils vous prophétisent le mensonge. Donc aujourd'hui, les gens surfent sur la tendance. Les gens qui veulent attirer l'audience. Mais comme les peuples, excusez-moi de le dire, ce sont des moutons dans cette génération. Parce que si j'avais la possibilité de fouetter les gens avec l'hysope glacé, je te verse l'eau, je te fouette pour que tu te réveilles spirituellement, j'allais le faire. Parce que les gens sont endormis. C'est-à-dire que les gens sont, je sais pas ce qui, en même temps, je ne suis pas étonné puisque l'apôtre Paul a annoncé ces choses, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'odeur de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne aujourd'hui dire, les élections, il y aura la guerre et tout ça. Mais c'est bête. Voilà pourquoi lorsque la personne dit une chose, ceux qui l'ont écouté, comme l'Écriture dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Ça veut dire quoi? Dès lors que quelqu'un dit que l'Éternel m'a dit que, premièrement, on ne va pas te dire tu mens. On va t'écouter. Comme tu as fini de parler, d'accord, nous allons donc examiner la prophétie. Et examiner la prophétie, c'est donc quoi? De voir si ce que tu as dit s'est accompli. Maintenant, garde à toi si tu donnes des dates. Si tu dis que le 25, il y aura ceci, il y aura cela. Et que le 25 net, les gens qui t'ont entendu, ils attendent. Ils enregistrent que non, il a dit le 25 à partir de 18h, il va pleuvoir. Donc tout le monde attend. On attend. 25, 18h, il pleut. On glorifie Dieu. Mais avant même de glorifier Dieu, on va se demander que bon, attends, si maintenant on attend, si le prophète nous oriente vers un autre Dieu, comme Dieu dit dans 1 Corinthiens, dans Deutéronome chapitre 13, voilà, si un prophète vient vous dire quelque chose et que ce qu'il a dit est accomplissement,
voilà, ne te presse pas, mais attends voir vers quel Dieu il va se tourner. Voilà, et si tu appelles à adorer d'autres dieux, alors tu sauras que c'est ton Dieu qui te met à l'épreuve. Permettez-moi de dire ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, voilà, les gens sont vraiment, c'est triste, mais les gens sont endormis spirituellement. C'est à un niveau, c'est pas possible. Comme je vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je reste comme ça et dis, mais vraiment, les gens ils sont devenus fanatiques des hommes. Ça veut dire que même lorsque ce prophète prophétise le mensonge, les gens vont toujours faire tout pour cajoler ça que non, mais en fait c'est vous qui ne comprenez pas. Franchement, les gens sont endormis, ils sont fanatiques, ils aiment les hommes, ils n'aiment pas Dieu. Ce sont les hommes qu'ils aiment. Ça, mon Alors frère. Deutéronome 13, verset 1. S'il se lève au milieu de toi, un prophète ou un songeur, parce que celui qui rêve, les songes, celui qui a beaucoup de songes, c'est aussi un prophète. Voilà pourquoi il dit souvent que les gens pensent souvent que la prophétie, c'est seulement, oh, Dieu m'a dit, non, tu peux dormir, Dieu te révèle des choses dans le songe. Quand tu te réveilles, tu dis, voici ce que j'ai vu, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi au lieu de t'appeler prophète, on peut t'appeler songeur. Voilà pourquoi il dit, permettez-moi, j'ai perdu la page. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qu'il t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, les dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour voir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu. Donc, aimer l'Éternel, ton Dieu, c'est quoi? C'est de mettre en pratique sa parole, son commandement. Donc, tu vois donc que le Seigneur nous engage, parce qu'il y a des gens, dès que tu lui as un nom, dès qu'ils voient le signe, oh, c'est Dieu directement. Pourtant, attention. Voilà pourquoi j'ai dit souvent à ceux que j'enseigne que le miracle, le prodige, la prophétie ne vous impressionne pas. Ce qui doit vous impressionner, c'est l'écriture. Est-ce que la personne qui a prophétisé, ou la personne qui a fait le miracle, ou le signe, ou le prodige, est-ce qu'il est assis sur les écritures? Si oui, ça veut donc dire que le miracle est vrai, parce que justement l'écriture c'est Dieu. Dieu, comme Jésus dit, celui qui même garde mes commandements. Mais quels commandements? Quand il dit par exemple dans Luc 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est ça en fait. Voilà donc pourquoi l'Éternel dit ici que c'est ton Dieu qui te met à l'épreuve pour voir si tu l'aimes. Donc aimer Dieu, c'est mettre en pratique la recommandation qu'il t'a donnée. Voilà, donc, mais aujourd'hui, les gens sont avec, c'est l'anarchie, c'est l'anarchie. En tout cas, nous, on continuera Amen, à prophétiser la vérité, et justement, ceux qui sont de Dieu vont rester justement rigoureux dans les Écritures, mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ne vous inquiétez pas, eux, ce sont des fanatiques, des gens comme ça. Oh non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, et c'est comme ça que ils se font justement mentir, et ils deviennent esclaves des hommes. Voilà pourquoi l'Écriture dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà, donc c'est cette génération que nous voyons aujourd'hui. Donc je n'ai pas besoin, voilà, comment dirais-je, vous faire un dessin. Vous-même, je pense que vous voyez tout ce qui se passe, surtout du côté de l'Afrique, où il y a des élections. Vous voyez des pseudo-prophètes qui se lèvent sur TikTok, qui vous disent que, oh, Dieu me dit, je vois que il y aura ceci. Mais en fait, ce sont des choses qui sont prévisibles. Quand il y a élection, ou bien quoi que ce soit, c'est déjà prévisible. Genre, Dieu, il ne regarde pas ce qui se passe dans le monde, mais, oh, la Côte d'Ivoire, tel sera président. Mais enfin, vous prenez Dieu pour qui même? Dieu, c'est votre ami. C'est-à-dire qu'on a réduit le peuple comme si vraiment, en fait, mieux aller voir les marabouts. Parce que les marabouts prophétisent aussi. Allez les voir. Donc, vraiment, c'était une parenthèse, tout simplement pour ramener les gens à être justement éveillés dans la prophétie. La prophétie, c'est ce qui est écrit. Voilà. Amen, mon frère. Tout simplement. Amen, mon frère. Donc, revenons. Merci beaucoup. Dans Jean 12, 20. Jean 12. On a dit Jean 12, mon frère. Je me rappelle ce que tu dis vraiment est clair, mon frère. Il y a eu une femme ici sur TikTok. Elle était zélée, mon frère. Elle était montée dans un panel. Elle nous a parlé qu'il y a un Dieu qui lui révèle des choses 24 heures sur 24. Que tout ce qu'il dit dans la Bible, il y a une partie qui a falsifié. Elle nous disait que le Dieu là, en fait, il est grand, il est grand. Et on lui a posé une question, qu'est-ce qui peut attester que ton Dieu est réel? Elle nous a dit, en fait, que là, ce qui va attester que son Dieu est réel, c'est qu'il y aura le rétablissement du royaume du Congo.
Elle avait donné une date en septembre, comme ça je me rappelle, ou le 25 septembre. Que le 25 septembre, son Dieu lui a dit que le Congo serait rétabli et il y aura la paix. On a dit, ok, on a attendu. Je glorifie le Seigneur parce que rien ne s'est passé. Mais tu vas voir que les gens, parce qu'en fait, les gens sont à la quête du peuple. Ça veut dire que lorsqu'elles viennent où ils font leurs choses là sur TikTok, ne vous inquiétez pas. Les choses se passent en inbox. Parce que les gens sont du curieux. Pour aller voir les gens là par derrière. Ah, prophétesse sur ma vie. Ça devient comme justement des prêtresses, effectivement. Un peu comme la femme donc l'apôtre Paul avait délivré de l'esprit de Python dans Actes chapitre 16. On dit que elle faisait de la divination. Et quand elle fait la divination, on paye l'argent. C'est-à-dire que il y avait les hommes qui lui avaient donné cet esprit-là étaient toujours, lorsqu'elle est en train de faire la divination, et ils sont pas loin, ils regardent, voilà comment vous allez donner l'argent, ainsi de suite. Après, et ils viennent, ils prennent l'argent. Donc, c'était comme l'esclave elle était donc l'esclave de ces hommes-là. C'est ainsi que Paul, voilà, lorsque Paul passe avec, justement, il me semble, Silas, elle commence donc à dire, ces hommes, ce sont les vrais hommes de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Ce qu'il disait n'était pas faux. Ce qu'elle disait n'était pas faux. C'était vrai. Paul, voilà, est un homme de Dieu. Et il annonce la voie du salut. Et justement, on dit que Paul, fatigué, se retourna et ordonna à l'esprit qui parlait dans elle, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Donc, ça devient bizarre. Mais attends, mais ce qu'il dit, c'est que l'esprit de la disait était comment? C'était vrai, non? Mais c'était le python. Est-ce que ça veut dire en fait que même les esprits des pythons reconnaissent la grâce de Dieu, frère? Oui. Mais tous les esprits. Est-ce qu'il n'y a aucun esprit sur terre qui va dire qu'il peut justement... D'ailleurs, la parole le dit. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Ça dit que c'est le pourquoi Jésus, quand on quitte la dimension humaine, le monde éthérique, et qu'on arrive dans le monde justement des esprits, et ils savent qui est Jésus. C'est sur terre ici que non, comme Jésus est devenu un homme, il marchait sur les rues de Jérusalem, les pharisiens l'ont méprisé, ainsi de suite. Mais c'est le roi des rois. Dans les sphères élevées, c'est le roi des rois. Est-ce que c'est pour rien quand nous chassons les démons aujourd'hui, au nom de Jésus, que les démons fuient? Parce qu'ils connaissent qui est Jésus. Nous avons l'exemple avec les sept fils de Séva, qui s'amusaient justement à chasser les démons dans les corps des gens. Ils ont trouvé quelqu'un qui était possédé et ils ont dit à la personne, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon s'est manifesté. Le démon a répondu que je connais Paul et nous savons qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Et on dit que le démon s'est lancé sur eux et il les a attrapés, il les a tabassés, et il les a déshabillés, il les a blessés et ils ont fui par la suite. Donc, pour dire que déjà, rien ne chasse les démons sur terre. Si ce n'est le nom de Jésus. Toute manifestation que vous allez, parce que vous allez aller dans des villages, on va vous dire que non, les gens entrent en transe. Il y a une cérémonie qu'on fait au Bénin où justement les gens, voilà, on tape une sorte de musique là, de tam-tam. Même chez nous au Cameroun, il y a des trucs comme ça. On tape le tam-tam, les gens entrent en transe. Les gens entrent en transe. Donc il y a des réalités spirituelles. Et voilà, le monde des ténèbres justement existe. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 6, on nous fait comprendre que les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, voilà, les démons ne partent qu'au nom de Jésus. Voilà, si on te les gens qui disent, oh non, moi, on part, on te fait un truc en cerclage, on t'enterre, et puis on tape le tantam, on fait des trucs pour que voilà, te délivrer. Tu n'es pas délivré. Parce que la seule délivrance, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen, mon frère. Voilà. Jean chapitre 12. Verset 20. À partir du verset 20. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la
conservera pour la vie éternelle. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère? Celui qui aime sa vie la perdra. Aimer sa vie, c'est quelqu'un qui n'est pas mort en lui-même, mais il veut suivre Jésus. C'est quelqu'un qui n'est pas morte en elle-même, mais elle veut suivre Jésus. Ça corrèle la parole qu'il dit dans Matthieu chapitre 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, elle veut bien suivre Jésus, mais elle s'aime encore trop. Il veut bien suivre Jésus, mais il s'aime encore trop. Il a encore un peu trop de passion. Il a encore trop de choses qui font en sorte que il ne peut pas vraiment suivre Jésus totalement. Donc, ce sont des gens, en général, qu'on dit, qui confessent Jésus des lèvres, mais le cœur est éloigné. Ça veut dire que donc, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire encore pour Jésus. Par exemple, elle se trouve encore trop belle. Voilà donc, par exemple, l'écriture de 1 Timothée chapitre 2, ça sera compliqué pour elle. Voilà pourquoi elle n'est pas encore morte. Elle n'est pas encore morte. Voilà pourquoi il parle. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, celui qui est mort, qui n'attend plus les applaudissements de la société, qui n'attend plus qu'on l'aime, qui n'attend plus que tout le monde l'approuve, voilà, il a les bonnes grâces de tout le monde. Celui-là, justement, est mort. Voilà pourquoi Paul, j'aime cette parole qu'il disait. Il disait que si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Ça veut dire que tous les serviteurs de Dieu, lorsque le Seigneur les a appelés, ne font pas ça pour les hommes, mon frère. C'est ça. Donc, tu n'es plus là pour entrer dans les bonnes grâces de l'homme, dans les bonnes grâces des hommes. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il dit une parole dans Jean 17, Jean 15. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais comme vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, le monde vous a haï. Ça veut dire quoi? Plus le monde te rejette quand tu annonces la vérité, plus tu comprends que tu es avec Dieu. Plus le monde t'accepte, t'applaudit, c'est qu'il y a un problème. Examine-toi. Parce que Jésus, dans Hébreux chapitre 12, c'est ce que Paul dit, que Jésus a subi l'oppression de la part des pécheurs. Lis un peu ça vite fait. C'est Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1. Tu as dit quoi, mon frère? Hébreux 12. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 20. À partir du verset 1. 1, ok. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1. Oui. On déclare, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et courons avec espérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le serpent d'Aaron. Regard fixé sur Jésus. Donc, nous devons que regarder vers la croix de Golgotha. Oui. Le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Amen. Donc, Jésus étant dans le monde l'a rejeté. Donc, si Dieu lui-même fait homme, il n'a pas l'unanimité dans ce monde. C'est Gatsby qui va avoir l'unanimité. C'est que j'ai dépassé mon maître. Et lui-même, il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais s'ils n'ont pas gardé ma parole, ils ne garderont pas aussi la vôtre.
Donc, voilà donc pourquoi, dans cette vocation, dans ces choses, tu ne dois pas rechercher la bonne grâce des gens, les bonnes grâces des gens. Tu dois être tranchant, comme Paul dit à Timothée, dispense droitement la parole que tu as reçue. Dispense droitement la parole. Ça veut dire que tu n'es pas là pour faire du favoritisme. Tu n'es pas là pour dire des choses pour plaire aux gens, pour que tout le monde applaudisse. Non, parce que la vérité, les gens ne la supportent pas. Donc, c'est un peu comme le prophète Jérémie, d'ailleurs, qu'on dit que lui, il prophétise toujours le mal. Mais si la prophétie vient comme ça, Jérémie ne va pas cajoler la prophétie pour que ça tourne en bien. Non, c'est la manière dont ça vient qu'il la donne. Et forcément, comme lui, il donnait que des mauvaises prophéties, voilà, des prophéties de calamité, alors justement, on disait que non, nous, le prophète, lui, il ne prophète que le mal. Il ne prophétise que le mal. Donc, c'est donc pour ça que les hommes de Dieu doivent, comme les apôtres ont vécu aussi, l'oppression, ils ont été rejetés, méprisés, comme Paul pouvait, je pense que c'est Paul qui le disait, nous sommes les balayus de ces siècles, les derniers des hommes. Donc, il y a le frère en bas qui pose la question, que signifie mépriser l'ignominie? Alors, le terme ignominie, ça veut dire, en fait, c'est l'extrémité de la honte. L'ignominie, c'est l'extrémité de la honte. Donc, on parle de la honte. Donc, on dit donc qu'il a méprisé l'ignominie. Ça veut dire que, comment on dit, Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Il a dépassé la honte, en fait. Donc, Jésus, malgré toute cette honte, parce que oui, c'est une honte, l'humiliation qu'il a subie, on crache sur lui, on lui dit, tu es un démon. Dieu, dans tout ce qu'il a subi là, on dit donc ni chaud, ni froid. Donc, il n'a plus regardé que, moi, Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs, c'est ma créature qui m'insulte comme ça. C'est ma créature qui me gifle comme ça. Donc, c'est ça, en fait. Voilà, donc, voilà pourquoi j'ai dit qu'en termes de patience, Jésus, il a gagné. Il a l'Oscar de la patience. Parce que nous, là, dès que si Dieu te donne un peu de pouvoir, là, dès que quelqu'un t'énerve, déjà, tu vois, même dire que quand tu es énervé, voilà, tu peux tout casser sur la table. Donc, imagine-toi, donc, si lui, il avait réagi comme ça. On allait dire que ce n'est pas l'agneau sans défaut. Mais justement, lorsqu'on l'a examiné de tribunal en tribunal, il passe sur le tribunal du Sénégrin, on l'examine. Il va sur le tribunal de Pilate, on l'examine. Et puis Pilate dit, je ne trouve en lui aucun crime. Ça veut dire que c'est vraiment ce que le prophète Ésaïe a prophétisé, muet devant celui qui le tend. Donc, toute cette marche, c'était pour qu'il ouvre la bouche. Le monde des ténèbres voulait qu'il se fâche, que son orgueil de roi se réveille. Que, attends, si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Donc, lui, malgré tout ça, il a gardé le self-control. Il a gardé, c'est-à-dire, même si le lion bouille, c'est-à-dire, il était vraiment, il bouillissait en lui. Il a géré cela. Attention. Amen. Dans notre corps aussi, mon frère. Oui. Voilà pourquoi on dit donc qu'il est bien placé pour sauver les pécheurs parce que lui-même il a porté le corps. C'est-à-dire qu'il sait ce que tu peux ressentir. Il sait ce que, voilà, donc voilà pourquoi quand Pierre disait, Seigneur, combien de fois je pardonnerai mon frère lorsqu'il péchera contre moi. Ça c'est l'impatience de l'homme. Ça c'est l'impatience de l'homme. Donc l'homme dit que non. Si Jésus dit que 70 fois, ça veut dire que tu vas me faire des trucs, je vais attendre 70 fois. La 71e fois, il veut me venger. Et là, je suis tranquille. Mais Jésus lui répond, je ne te dis pas 70 fois, mais 70 fois, 7 fois. En d'autres termes, le pardon à l'infini. L'infini. Voilà. Wow. Voilà pourquoi quand Gabriel vient annoncer à Daniel, quand Daniel prie à cause du péché d'Israël, quand Gabriel arrive dans sa prière, il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché. Voilà donc pourquoi quand Jésus dit, et là nous allons voir ça justement dans ce discours de Jean 20, voilà, maintenant a lieu le jugement de ce monde. C'est donc ça. Jean chapitre 12. Daniel chapitre 9. Vas-y. On continue. Si quelqu'un me sait, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. Si quelqu'un me sait,
le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour cela. C'est-à-dire que c'est ça ma mission même. Donc, mon but sur terre, voici ça ici. Mon but sur terre, c'est ça ici. Voilà donc, maintenant a lieu. C'est-à-dire que le pourquoi j'ai quitté le ciel pour venir sur la terre, c'est ça la raison. C'est pour cette heure que je suis venu en ce monde. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Voilà. Maintenant, quelle heure? Père, oui. Glorifie ton nom. Frère, est-ce que tu peux expliquer ici? Oui. Donc, le nom du Père, c'est Jésus? C'est Jésus. C'est pour ça qu'il dit de glorifier son nom? Oui. Voilà pourquoi il disait aux pharisiens que celui que vous dites qu'il est votre Dieu là, c'est lui qui me glorifie. Waouh! Voilà. En d'autres termes, je vais encore un peu simplifier les mots. Comme je disais la dernière fois, la prophétie, donc, quand on dit le Père, l'Esprit prophétise. L'Esprit prophétise. Maintenant, lorsque l'Esprit prophétise, l'Esprit ne prophétise pas étant dans la création. L'Esprit prophétise hors de la création. Les cieux sont l'ouvrage de sa création. La terre est l'ouvrage de sa création. Donc, l'Esprit prophétise en dehors du temps. En dehors de la création. Donc, c'est le projet de la divinité qui est dans la création. Voilà donc pourquoi, quand on dit « il est le premier-né de la création », c'est-à-dire que ce qu'on appelle donc la création ou encore l'existence, c'est lui Jésus. C'est-à-dire que, comment expliquer même ça? Rien que le fait que je respire, c'est Jésus. Tout ce que je fais, c'est Jésus. Voilà pourquoi on dit, en lui, nous avons l'être et le mouvement. Mouvement. Donc, c'est un peu comme si Jésus décide qu'il n'y a plus vie. Il n'y a plus, c'est comme si on éteint la lumière direct, il n'y a plus rien. Donc, si il y a mouvement, terre, cieux, c'est parce que c'est lui. Voilà pourquoi les choses que Paul explique, Colossiens 1, il est l'image du Dieu invisible. En lui ont été créés tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Et il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc si quelqu'un s'assoit et il met un peu son cerveau dedans, attends, en lui, comment? Ça veut dire que si je prends par exemple cette bouteille, l'existence se passe dans ce contenu, dedans. Et ce qui porte l'existence, c'est Jésus. Donc tout ce qui se passe ici dedans, c'est lui. Alors, on t'entend pas bien, on t'entend de loin. Est-ce que c'est donc ça, Oméga? L'Oméga, c'est la fin. Alpha, Oméga, premier et dernier. Ça veut donc, c'est ça dans la prophétie. Je pourquoi dire que Dieu prophétise. Mais la prophétie étant sortie, il faut donc que la prophétie se matérialise. Voilà donc pourquoi celui qui va donc matérialiser la prophétie et qui va faire en sorte que la prophétie s'accomplit, c'est Dieu lui-même qui entre dans la création. Voilà donc pourquoi justement, cela nous est très bien expliqué avec le prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 10, que je vais lire. Prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe 55, 10. Voici ce que l'Écriture dit. Je prends à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Donc Dieu nous appelle à abandonner nos pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner.
Donc, celui qui pardonne, c'est Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Malgré que Dieu a dit ça, est-ce que les hommes écoutent alors? L'homme veut toujours penser? Non, c'est pas logique. Ben oui, c'est pas logique. Tu ne peux pas mettre ta logique dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi il te demande d'abandonner tes pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, la petite pensée que tu as, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dans tes petits trucs que tu penses dans ta tête là, ce n'est pas la pensée de Dieu, ce sont tes pensées à toi. Voilà pourquoi l'Écriture dit souvent qu'aucune écriture de la parole, non, qu'aucune écriture de la prophétie ne soit l'objet d'une interprétation particulière. C'est écrit. C'est-à-dire les gens, ils vont raisonner avec leur petit cerveau, après ils disent que c'est... Non, c'est pas la pensée de Dieu, ok? Voilà donc pourquoi au verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Maintenant, il explique. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur. Je vais un peu trop vite. Lisons doucement, doucement. Il dit, comme la pluie et la neige, permettez-moi, super. Alors, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Donc, c'est quoi la pluie, c'est quoi la neige? De quoi il nous parle? Il dit que la pluie et la neige ne descendent pas des cieux sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes. Ben, les plantes, c'est qui? Nous comprenons que Jésus nous avait dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Voilà. Donc, c'est ça le langage. Ça veut dire que sur terre, il y a des plantes. Il faut juste l'eau pour qu'elles germent. Voilà. Donc c'est Jésus l'eau, mon frère. Oui, oui. Voilà donc pourquoi Dieu dit, comme la pluie et la neige ne descendent pas des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes. Dans les plantes qu'on parle, c'est toi et moi. Et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. La parole de qui? De Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui ne sort de ma bouche. La parole sort de la bouche de qui? De Dieu. Qui ne sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et arrosé et accompli mes desseins. Donc la parole sort de la bouche de Dieu. Maintenant, cette parole, une fois qu'elle est sortie, elle ne peut pas revenir à Dieu si ce pourquoi elle est sortie n'est pas accompli. Donc vous comprenez que quelqu'un dit sur terre, tout est accompli. C'est dans lui la parole. Voilà donc pourquoi Dieu prophétise. C'est ça la parole. Maintenant la prophétie devient un homme. Alléluia. La prophétie s'incarne. La parole fait chair. C'est ce que Jean vous a expliqué. La parole fait chair. Donc, la prophétie qui s'incarne vient d'en faire quoi? Accomplir la volonté de Dieu. Alors, c'est ce que Paul écrit. Hébreux 10. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, qui fait la volonté de Dieu? C'est Dieu lui-même. Voilà donc pourquoi le Dieu esprit est invisible. Alors, l'invisible, lorsqu'il entre dans le visible, c'est dans lui Jésus. C'est ce que Paul a prêché. Il est l'image du Dieu
invisible. Donc, le Visible. Dieu invisible que vous cherchez dans les cieux là, c'est lui Jésus. Donc, en gros, la vraie forme de Dieu, ce n'est pas le corps que vous avez vu. Ça, c'est le corps qu'il a pris pour venir sur terre. Mais le vrai Jésus, il est céleste. Voilà pourquoi même quand Jean le voit dans l'Apocalypse, dans la vision, est-ce que Jean l'a reconnu? Jean ne l'a pas reconnu. S'il ne disait pas à Jean, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, c'est là où Jean reconnaît que c'est son maître. Mais Jean a vu un être. Jean ne l'a pas reconnu. Il dit semblable, semblable. Voilà. Jean ne l'a pas reconnu. Voilà pourquoi même Paul pouvait dire, si nous avons connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Alors, c'est donc ça en fait. Donc les gens qui ne comprennent pas que le Père éternel, c'est Jésus, vraiment, ils ont un problème. De un, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà. Les gens commencent à vous raconter des choses. Non, oui, en fait, le Père, il a engendré le Fils. Donc, un peu comme quelqu'un, on lui avait posé la question. Il dit que non, là-bas, quand on va mourir, on va voir les trois sur la même chaise. Ça, c'est l'hindouisme. Vous êtes dans l'hindouisme. Ça, c'est l'hindouisme. Les dieux avec trois têtes là. Voilà, ce qu'on voit souvent en Inde là, ou bien dans les pays hindous là. Voilà. Les dieux avec trois têtes. C'est l'hindouisme. C'est l'hindouisme. Donc, continuons la lecture sur Jean 20. Glorifie ton nom. Oui. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Amen. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Ouh. Est-ce que c'est le tonnerre de Exode chapitre 19, mon frère? C'est ça. D'autres disaient, un ange lui est parlé. Oui, c'est ce qu'il disait. D'autres disent c'est le tonnerre, l'autre dit non, c'est un ange qui lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est donc Est-ce ça. que c'est comme mon frère, l'agneau qu'on sacrifie hors du camp? Oui. En d'autres termes, le prince dont il parle, c'est la mort. La mort est entrée. Qui a ouvert la porte à la mort? On dit que c'est Adam. C'est Paul qui nous dit ça, Romains 5,12. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Donc c'est lui le prince. Le prince sera jeté dehors. Ça veut dire quoi? La vie. Parce qu'il y a la vie et il y a la mort. Qui est dans la vie? La vie, c'est Jésus. Amen. Mais si Jésus, c'est la vie, pourquoi vous pensez qu'il y a deux vies éternelles? Prends un peu 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Verset 13. 1 Timothée chapitre 6, le verset 13. La Bible déclare, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Amen. Et je te recommande Jésus, je te recommande devant Dieu qui fait quoi? Qui donne la vie à toutes choses. Amen. Continue. Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confection devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et souverain, le seul roi des rois, le seul souverain, le seul souverain, le roi des rois
et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Amen. C'est ça qui nous intéresse. Donc, il n'y a pas deux immortels, mes chers amis. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y a pas de co-divinité. Donc, ceux qui vous ont enseigné 3 dieux en un, là, c'est un faux calcul. Ça, c'est Paul qui le dit. Qui seul possède l'immortalité. Un seul possède l'immortalité. Tous les autres esprits sont mortels. Il n'y a qu'un seul esprit immortel. Et c'est cet esprit-là que les pharisiens vont donc dire. On retourne dans Jean chapitre 12. C'est cet esprit-là, donc un seul esprit immortel. Et qui nous a dit sur cette terre, si vous êtes honnête avec vous-même, qui nous a dit sur cette terre que je suis la vie? Il a menti? Jésus. Ou alors il a volé l'attribut de Dieu? Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Donc si tu meurs, tu quittes ce monde. Si tu ne crois pas qu'un seul Dieu, que c'est lui Jésus-Christ, tu es mort dans l'ignorance. Tu n'as pas la vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc si tu quittes cette humanité sans avoir percé ce mystère, alors tu n'as pas connu Jésus. Voilà. Comme les gens viennent vous embrouiller avec les choses hypostase, machin, non, péricorès, circoncision. Vraiment, vous êtes, franchement, en toute manière, je prêche. Ceux qui sont de Dieu vont comprendre. Ceux qui ne sont pas de Dieu, c'est écrit, vous devez aller à la perdition. Voilà, parce que, voilà, tout le monde ne peut pas comprendre. Comme lui-même il le dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. On vient vous embrouiller. C'est votre problème. En tout cas, bienheureux, vous qui avez cru que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant, manifesté en chair, pour le salut de quiconque croit. C'est lui le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas de co-divinité. Il n'y a pas de Dieu ex aequo. Il n'y a pas de Dieu qui se gère. Il co-gère la divinité. Oui. Jean chapitre 12, à partir du verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Est-ce que tu peux expliquer ça, mon frère? Il attire tous les hommes à lui. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère? Ce qui nous intéresse ici, d'abord, c'est l'élévation. Parce que le terme là, c'est le terme qu'on voit aussi dans Nombre chapitre 21, 4. Moïse éleva, prends Nombre. Moïse Nombre chapitre 21, le verset 4. Oui. Nombre chapitre 21, le verset 4. Nombre chapitre 21, le verset 4. La Bible déclare: il partit de la montagne d'Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple Sem passia en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche
quiconque aura été mordu et le regarda conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Est-ce que tu comprends? Maintenant, c'est ce mouvement que Jésus parle donc dans Jean chapitre 3, verset 14. Reprenons ça et comme ça on revient dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 3, le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc l'élévation là fait référence donc à quoi? À la mort. Prenons donc le verset 12. Jean chapitre 12. Où on s'est arrêté. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre. Quand je vais donc mourir. Ah, ok. Voilà. Donc quand je vais mourir, j'attirerai tous les hommes à moi. Voilà donc pourquoi tous ceux qui viennent à Jésus viennent prendre le baptême en sa mort. Romains chapitre 6, 3. Romains chapitre 6, 3. Ne savez-vous pas? Oh, j'aime trop ce verset, mon frère. Alléluia. Ignorez-vous que tous, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous, en effet, si nous sommes devenus une même plante, frère, ça c'est le grain de blé. Oui. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ah, c'est ça, attirer. Ok, mon frère. Oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Voilà dans l'explication. En d'autres termes, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Maintenant, comment donc les Juifs vont comprendre ça? Continuons dans ce verset. Il dit, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Qui est dans le Christ? Voilà la question qu'il faut poser aux gens. Parce que c'est la question du début, le Saint-Esprit. Qui est dans le Christ? Puisque Israël reconnaît que... par la loi, mon frère. Oui, justement, ils ont appris par la loi. C'est dans la loi qui dit que le Christ demeure éternellement. Parce que le Christ, c'est Dieu. Le Christ, c'est Dieu. Waouh. Le Christ, c'est Dieu. C'est lui, Dieu. Israël le sait. Voilà pourquoi, quand Moïse interprète cela, nos pères ont marché avec un rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Et on sait que le rocher, c'est Dieu. Voilà donc pourquoi il leur dit ça ainsi. Et c'est pourquoi Israël donc répond que nous, on a appris selon la loi que le Christ ne meurt pas. Le Christ ne peut pas mourir. Comment donc dis-tu? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Voilà le problème d'Israël. Puisque pour eux, Jésus ment. Dans le sens où il dit que c'est lui le Christ. Et en même temps, il dit qu'il doit être élevé, donc il doit mourir. Maintenant, les Juifs lui disent que, mais attends, il y a un problème. Si tu dis que tu es le Christ, d'accord. Mais l'affaire que tu dis que tu vas mourir là, nous on sait que selon la loi, le Christ demeure éternellement, il ne peut pas mourir. Comment dis-tu donc, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Maintenant, continue la lecture. La foule lui répondit. Alors, on t'entend un peu brouillé.
C'est bon? C'est bon maintenant, mon Là, frère? là c'est bon. Nous avons, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Fils demeure éternellement. Comment donc dis-tu? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur répondit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. En fait, Jésus, vraiment, c'est comme si il ne répondait jamais aux questions telles qu'on veut qu'il Ouais. réponde. C'est-à-dire que tu lui poses une question nette, lui, il va te répondre autrement. Si tu as compris, c'est bien. Si tu n'as rien compris, il passe. Pourquoi? Parce que son langage est destiné au premier-né, à l'assemblée dont les élus. Son langage est destiné à ses enfants. Donc, si tu n'es pas de lui, tu vas creuser, tu ne vas rien capter. Mais celui qui est de Jésus capte donc. C'est ça donc la révélation. Voilà pourquoi il y a autant de débats sur lui. On te dit que, mais qui est ce fils de l'homme? Il de répondre clairement que bon, c'est moi. Lui, il vous dit, la lumière est un peu de temps parmi vous. Donc, si tu ne comprends pas que la lumière dont il parle, c'est lui, c'est que c'est lui dont le Fils de l'homme, il est en même temps le Fils de l'homme, il est en même temps le Christ. Continue, s'il te plaît. Jésus leur répondit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Croyez à la lumière, afin que vous soyez les enfants de lumière. Qui est la lumière? C'est lui. Qui sont donc les enfants de la lumière? C'est nous. Voilà pourquoi Jacques l'appelle le Père des Lumières. Il n'y a pas deux lumières dans le ciel. Nous sommes les enfants de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Ce qui fait donc en sorte que nous avons donc une réponse claire sur qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen, mon frère. Parce qu'il le promet. Lisons cela. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 16. Oui. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui. Virgule. Verset 17. L'esprit de vérité. J'aime ça. Moi, j'aime comment Jésus l'appelle. Jésus appelle cet esprit, esprit de vérité. Mais qui nous a dit qu'il est la vérité? C'est Jésus lui-même. Il nous dit, je suis la vérité. Maintenant, lui-même, il nous parle encore d'un autre esprit de vérité. Y a-t-il donc deux vérités? Non. La vérité, c'est Jésus. Parce que les gens croient que Jésus, c'est toujours l'homme qui marche au milieu dans les rues de Jérusalem ou bien dans les rues de Galilée. Jésus n'est pas un homme, je l'ai toujours dit. Jésus est devenu un homme pour nous sauver. Jésus n'est pas un homme. Celui que Jean a vu à Apocalypse là-bas, ce n'est pas un homme. Hein. Je suis sûr que si un enfant voit la chose que Jean a vue, il va fuir. Tu vois un être, la tête est comme le soleil. Les yeux sont comme les flammes de feu. Les pieds sont comme le volcan, comme si il fut embrassé par une fournaise. Donc Jean voit un être de feu. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, devient donc un homme pour nous sauver. Ça, on a expliqué ça la dernière fois. Donc ce qui nous intéresse ici, continue le verset. Et il va le dire clairement. Que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité, mais le monde a reçu Jésus. Ah, vraiment. Donc le monde, lui, il est venu avec un corps dans le monde. Le monde l'a méprisé. Le monde l'a insulté.
Le monde là a fait de lui, voilà, ce qu'il voulait. Voilà pourquoi il pouvait dire, celui qui pêche contre moi, moi de toute Amen, manière, mon je frère. suis la serpillère. Celui Je voulais poser une qui pêche contre moi, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, Saint-Esprit. son péché ne lui sera pas pardonné. En d'autres termes, l'esprit reste l'esprit. Quand Dieu vient dans la chair, d'accord, il est venu pour ça. Il est venu pour les pécheurs. Et c'est pour les pécheurs qu'il va donc subir le châtiment. C'est ce que Ésaïe a dit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment n'est pas tombé sur l'esprit. Le châtiment est tombé sur le corps. Ce corps qui porte donc les iniquités du monde. Voilà pourquoi on dit qu'il a porté le péché. Il est devenu une malédiction pour nous. D'ailleurs, c'est là où vous voyez que l'esprit le quitte. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que l'esprit est tellement saint qu'il ne se mélange pas au péché. Là où il y a le péché, il dégage, il quitte. Voilà donc pourquoi, au jour du baptême, on voit qui? On voit Jésus. Lorsque Jean l'immerge dans l'eau, lorsqu'il ressort de l'eau, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le ciel s'ouvre. Et on dit quoi? Jean dit quoi? J'ai vu l'esprit descendre sur lui comme une colombe. C'est lui, celui qui est descendu là, c'est le vrai Jésus. Amen. Celui qui descend donc, c'est lui Jésus. Maintenant, lui, le visible, c'est toujours le corps. Mais maintenant, le corps qui va donc porter le péché. L'esprit ne porte pas le péché. C'est maintenant le corps manifesté qui va donc porter les péchés du monde. Est-ce que vous comprenez? Voilà donc pourquoi, lorsque justement l'esprit vient donc entrer, donc tabernacler le corps, l'esprit marche donc avec le corps jusqu'à la croix. Une fois à la croix, lorsqu'il est sacrifié, qu'est-ce qui se passe? On dit que l'esprit donc est sorti. Et il cite dans le psaume de David, le psaume 22. Mon Dieu, Héli, Héli, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bah oui, l'esprit ne se mélange pas au péché. Donc, celui qui est sorti, c'est le souverain sacrificateur qui a sacrifié le corps. Voilà donc pourquoi lorsqu'il sort, il va où? Est-ce que c'est pour rien que le rideau se déchire? On dit que le rideau s'est déchiré. Et qu'est-ce qui entrait avec le sang dans le rideau, c'est-à-dire le second voile? C'est Aaron, le souverain sacrificateur, le prêtre. Maintenant, lui aussi, lorsque justement il sort du corps, le rideau du temple se déchire. La déchirure veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit a inauguré le chemin. Donc il a ouvert le chemin. Le ciel n'est plus fermé. Alléluia. Le ciel n'est plus fermé. D'ailleurs, j'explique ça avec Jean chapitre 10. Mon frère, tu peux prendre ça verset 19. Du verset Jean 18 au verset 20. Oui. Plutôt, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Oui, il me semble. Hébreux 10, oui. Et lisons un peu, on va voir ce que ça dit. Hébreux 10, verset 18 à 20. Hébreux chapitre 10, le verset 18 à 20. Oh, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Est-ce que vous comprenez? C'est fort, hein? Si vous ne comprenez pas ça, vraiment, moi, je ne peux rien faire pour vous. La route vivante. Quand on parle d'une route vivante, c'est quoi? C'est un chemin. Route vivante, ça veut dire une route éternelle. En d'autres termes, la route ou le chemin, c'est un homme. Jésus, je suis le chemin. Il a dit. Donc, il inaugure donc le chemin fermé, puisque les chérubins, dans le jardin d'Éden, on dit qu'ils ont fermé le chemin de l'arbre de vie. Maintenant, ce chemin est scellé. Maintenant, on dit donc que celui qui va donc ouvrir le chemin, c'est donc ce que Paul vous révèle là. Répétons ça, c'est très important. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 18. Oh! Il commence
partir du verset 16. Oui. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, plus que nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, le voile du lieu très saint, c'est la chair de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire ce qu'on représentait dans la loi de Moïse. Le lieu saint, le lieu très saint. Je vais vous lire ça très vite dans Hébreux chapitre 9. Je prends le verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Donc, il y a un sanctuaire, puisque un prêtre officie dans un sanctuaire, dont le prêtre, le souverain sacrificateur, doit officier, doit faire l'expiation dans le temple. Ok? Maintenant, on te dit donc que c'est Paul qui prêche, hein, c'est pas Gasby. Moi, je vous lis ce que Paul a déjà décortiqué. Il dit, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie intérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile, donc le fameux voile, le voile qui se déchire, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, le lieu très saint, tel qu'on aime le dire. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. En d'autres termes, le coffre, ce coffre, je pense que vous le savez déjà, c'était la représentation de Dieu dans justement la dispensation de la marche avec Israël. Voilà donc pourquoi, si on s'intéresse au contenu de l'arche, on va retrouver quoi? Trois choses. Les trois choses qu'on va retrouver, on nous dit, renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. La manne, c'est quoi? La manne, c'est le pain. Donc, qui est le pain de vie? C'est Jésus. Donc, cette manne représente Jésus dans l'arche. Donc, le contenu, ce n'est même pas l'arche qui nous intéresse, c'est le contenu de l'arche. OK? Maintenant, on continue. La verge d'Aaron qui avait fleuri. La verge d'Aaron qui avait fleuri représente quoi? L'arbre de vie. Donc, qui est l'arbre de vie? C'est Jésus. Je suis la vie. Maintenant, la troisième chose, et au-dessus de l'arche, on parle de quoi? La verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Les tables de l'alliance, c'est quoi? Bah justement, la Torah, les commandements. Maintenant, qui est la parole faite chair? C'est Jésus. Donc, les trois choses expliquent Jésus. Dans le mystère de la loi, c'était Jésus lui-même. Voilà donc pourquoi au-dessus de l'arche avait des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler là en détail là-dessus. Donc Paul, justement, il ferme là, il n'entre pas en profondeur. Maintenant, les chérubins là donc, on dit qu'ils servaient à quoi? À couvrir, c'est-à-dire à couvrir le propitiatoire. Donc c'est ce qui représente les chérubins du jardin d'Éden, qui avaient donc justement fermé le chemin pour qu'on n'ait pas accès à l'arbre de vie. Donc c'est des représentations qu'on voit en Israël dans le lieu, la maison du trésor. Maintenant, on vous dit donc que dans ce lieu-là, on dit, or, je prends le verset 5, au-dessus de l'arche, il y avait des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, ce qu'on appelle le lieu saint. Et dans la seconde, le lieu très saint, le souverain sacrificateur seul, dans le lieu très saint, seul le prêtre Aaron entre. Est-ce que vous comprenez?
Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour ses propres péchés, pour lui-même et pour ses propres péchés, et pour le peuple, le Saint-Esprit montrait par là, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Maintenant, on vous dit, Paul, que Dieu le bénisse là où il est. Amen. Je suis pressé de le voir lorsque Jésus va venir. Il vous dit maintenant donc que, et il dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Mais c'est quoi le premier tabernacle qui subsiste? C'est la maison du trésor. Voilà donc pourquoi la maison du trésor de Pierre et la maison du trésor de l'Esprit, les deux se sont rencontrés. C'est ce face à face où on lui dit à Jésus, veux-tu détruire ce temple? Et il dit donc, détruisez ce temple et en 3 jours détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai de ses ruines. Amen. Est-ce que ça veut dire, en fait, mon frère, que c'est Jésus qui se ressuscite lui-même? Oui. Voilà donc pourquoi ici, je répète, c'est très important que vous compreniez cela. Paul dit, le Saint-Esprit, je suis au verset 8 de Hébreux 9, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que, donc le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert, pourquoi? Tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, comme il y avait donc la maison de Dieu physique construite par le roi Salomon, nous voyons aussi la maison de Dieu fait chair. Dieu n'habite pas de temple fait de main d'homme. Qui a construit la maison du trésor? C'est Salomon. Maintenant, Dieu donc, lui-même a construit sa propre maison. C'est donc ça le verset. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. C'est ça le temple de Dieu. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Est-ce que tu comprends? Maintenant, le temple de l'esprit, le corps de Jésus, et le temple de l'esprit, donc le tabernacle de Pierre, les deux, donc la réalité et on va dire la préfiguration sont là. Si tu regardes la maison du trésor, la vraie maison du trésor, c'est Jésus. Donc les deux sont face à face. Voilà donc pourquoi Jésus, lorsqu'il arrive au temple, vous avez entendu qu'il avait chassé les gens. Quittez d'ici, voilà, ne faites pas de la maison de mon père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la maison de son père là, qui est dans le temple de Pierre, il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu peux le détruire et le rebâtir en 3 jours. Donc la maison là, en réalité, la véritable, la réalité de cette maison, c'est Jésus lui-même. Voilà donc pourquoi, pour que on commence le culte de l'esprit, il faut que la première maison tombe. C'est ce que Paul explique donc en disant, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Est-ce que vous comprenez? Voilà donc pourquoi nous quittons donc du temple de la chair et les ustensiles pour entrer donc dans le temple de l'esprit et le culte de l'esprit. D'où le fait que lorsqu'on vient donc dans Hébreux 10, qui est la suite, au verset 19 que nous venons de lire, l'apôtre Paul vous dit donc, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, parce qu'on n'avait pas ce moyen avant, le moyen avant que les prêtres faisaient le service, c'était le sang des animaux. Donc le sang des animaux ne peut pas pardonner les péchés. Est-ce que tu comprends maintenant? Voilà donc pourquoi il dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle, une nouvelle route, par la route nouvelle et vivante. Donc la route là, elle n'est pas seulement nouvelle, mais elle est vivante. Vivante.
Toi, tu as vu une route vivante. C'est pour ça qu'elle a les pieds, elle a la bouche. Elle a le Voilà, monde. mais la route vivante a les pieds, a les bouches, a les mains. C'est lui, Jésus. Je suis le chemin. Là, tu comprends maintenant, c'est pourquoi il disait ça. Je suis le chemin, la vérité. Donc, il est tout, en fait. Donc, ça, les prêtres ne peuvent pas vous expliquer. Voilà, les gens du Vatican ne peuvent pas vous expliquer ça. Et puisque nous avons, il dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Là, ça devient, donc le voile qui s'était déchiré le jour où il est mort, là, du temple. On dit que le vrai voile, c'est son corps. Donc, pour entrer dans le ciel, c'est Jésus. C'est lui la porte. D'ailleurs, il le dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera des verts pâturages. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous cherchez la porte pour partir. Tu ne peux pas aller à Dieu sans passer par lui. C'est ce qu'il a dit. Nul ne peut. Donc, c'est un langage. Il parle ça comme ça, mais en fait, ce sont des choses très profondes, mais les gens ne captent pas. Donc, il y a une seule porte du ciel, c'est Jésus. C'est lui dans la maison céleste. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Oui. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Parce que l'assemblée des saints, c'est toujours Jésus. Hein? Voilà. Dans les gens qui, quand on est mal enseigné, dès que tu quittes l'assemblée, tu penses que tu as quitté une localité. Tu as quitté Jésus. Voilà pourquoi même Jean écrit cette lettre en disant, s'ils étaient des nôtres, ils seraient démérés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'on sache que tous ne sont pas des nôtres. On ne peut pas abandonner l'assemblée des saints. C'est pas possible. Donc celui qui quitte l'assemblée des saints, c'est celui qui manque, qui c'est un fils ou une fille de la perdition. Voilà. Donc je continue. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Voilà, parce que dans la marche dans l'assemblée des saints, nous sommes justement des frères et sœurs où nous devons nous aimer dans la sincérité. Nous veillons donc les uns sur les autres. Ok? Veillons donc les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. Oui, parce que la charité ne peut pas être manifeste s'il n'y a pas l'assemblée. C'est pas possible. Tu vas manifester la charité de Christ où? Ce n'est pas chez les païens que ça se manifeste. Non, c'est dans le corps du Christ. Donc, et quand il dit aimez-vous les uns les autres, si vous vous aimez les uns les autres, on saura que vous êtes mes serviteurs. C'est donc ça la charité, c'est-à-dire les membres du corps de Jésus dans une osmose d'amour. Donc dans l'amour vrai, sincère, sans hypocrisie, où voilà, les sœurs ne calomnient pas tel, le frère ne calomnie pas tel, les coups bas, les vengeances, les ceci, les insultes, les machins. Non, le corps de Christ est pur. Le corps de Christ, c'est l'amour même. Voilà pourquoi j'ai dit souvent à ceux qui se sont attachés à mon ministère, après avoir reçu son baptême, après avoir cru, après avoir reçu son baptême, après avoir été scellé du Saint-Esprit, toutes ces choses doivent donc manifester l'amour. Donc, nous, on va voir, et c'est par ta conduite qu'on saura que l'Esprit du Père est en toi. L'Esprit du Père est en toi. Parce que tu ne peux pas nous dire que tu as le Saint-Esprit, mais c'est toi qui fais des choses des démons. C'est toi qui calomnie ton frère. Ça, c'est Judas Iscariote. C'est Judas. Tu fais des coups bas, vous faites des cabales, comme Paul le disait. Et tu dis que tu as... Franchement, les gens, vous vous amusez avec Dieu. Vous vous amusez avec Dieu. En tout cas, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Alors, c'est ce que Paul leur explique. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché,
mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Oui. Donc toute personne qui abandonne les saints, c'est ça le péché volontaire. Voilà pourquoi on dit que ceux qui sont forts dans la foi soutiennent les plus faibles. Tu es faible, reste seulement là. Ceux qui sont forts vont t'encadrer jusqu'à ce que tu deviennes aussi fort comme eux. Voilà, c'est ce qu'on a. Quand on n'a pas ces secrets, je vous ai dit, être homme de Dieu, savoir les secrets des Écritures. Pas par toi-même, mais par l'Esprit de Dieu. Et lorsque les enfants de Dieu sont bien enseignés, alors ils comprennent c'est quoi le corps du Christ. Ils comprennent vraiment c'est quoi le Christ. Ils comprennent que ce n'est pas la blague. Ce n'est pas un lieu facultatif où je viens quand je veux. Non, c'est que vous n'avez rien compris. Le corps de Jésus, c'est autre chose. Hein? Il s'exprime par les membres de son corps. Lorsque vous entendez souvent dans Matthieu 25, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous m'avez visité. Toi, tu as visité Jésus où? Mais il parle de qui? Du frère et de la sœur qui est à côté de toi. Donc, si toi, tu n'as même pas la révélation que la sœur ou le frère qui est à côté de toi, c'est Jésus, mais c'est que tu n'as rien compris de la marche. C'est que vous n'avez rien compris. Vous marchez par la chair, vous n'avez pas la révélation. Quiconque comprend que le frère ou la sœur qui est à côté de lui, c'est Jésus, manifestera le comportement qui va avec. Parce que si c'était le vrai Jésus, tu allais voir les gens. Oh non, Jésus, tu as faim. Attends, mais non, tu ne peux pas avoir faim quand je suis là. Vraiment. Ah non, mais Jésus, quand même, tu ne peux pas dormir sur le sofa pendant que j'ai un grand lit. Non, les gens seront au petit pied de Jésus parce qu'ils savent que c'est Jésus. Mais la sœur en Christ qui est là, c'est pas Jésus, elle, c'est facultatif. Tu n'as pas la révélation, ma sœur. Tu n'as pas la révélation, mon frère. Lorsque tu auras compris que le membre du corps de Christ, c'est la personne qui est à côté de toi, là, tu as tout compris. Voilà donc pourquoi tout ce que tu fais, c'est au compte du Seigneur. Et tu n'attends pas de retour. Voilà pourquoi on dit que ce que ta main gauche fait, que ta main droite fait, que l'autre ne la sache pas. C'est ça, en fait. C'est ça la réalité. Et ça, c'est ce qu'on appelle même la doctrine. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la doctrine. La révélation, c'est bien. Mais comme Paul l'a dit, la connaissance enfle. Mais la charité édifie. Beaucoup de gens viennent m'écouter juste pour amasser la connaissance que Christ fait passer au travers de moi. Et pour répéter les choses que j'enseigne. Mais ça ne produit rien à eux. C'est-à-dire ce sont des fontaines sans eau. C'est-à-dire ce sont des nuées sans eau. Voilà. Donc, comme l'Écriture dit, même si j'ai la science de tous les mystères, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Tu es seulement là en train de répéter les choses, mais il n'y a pas d'onction dans ces choses. Voilà pourquoi tu vas moisir, tu vas tourner en rond. Alors, la doctrine, c'est la base. Voilà pourquoi je veux beaucoup insister avec mes frères et sœurs en Christ dans la doctrine. Parce que vous devez comprendre les choses élémentaires. Parce que c'est même ça Jésus au milieu de vous. On ne prêche pas la révélation pour que donc tu aies seulement la révélation. Mais lorsqu'il faut maintenant manifester la vie en Christ au milieu de l'assemblée, on ne voit rien. Mais quand les révélations, ne t'inquiète pas, j'ai les sœurs ici, si elles commencent à te dépiécer les choses que j'ai enseignées, tu dis, mais la sœur là, elle peut enseigner. Voilà. Mais le but, c'est que on a tout. On a la connaissance, mais on a aussi la vie en Jésus. Voilà la doctrine. Voilà pourquoi Paul, j'aime beaucoup quand il écrit ces choses. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, que vous voyez approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que serait jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur
jugera son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Alors pourquoi les mœurs au milieu de nous? Quand je dis souvent aux sœurs que comment toi tu es la sœur en Christ, tu es un frère en Christ, tu vas draguer une sœur juste pour Mougou la sœur vraiment. C'est-à-dire que en fait tu n'as pas compris que c'est le corps de Jésus. Tu vas jouer avec. C'est grave. Voilà pourquoi autant des apôtres on ne rigolait pas avec ces choses. Les apôtres vouaient les gens à la mort. L'impudicité dans l'église, jamais. Donc quand tu as cette connaissance, tu ne vas même pas t'approcher, que même si la sœur là, tu ne peux même pas, ou bien les frères, les sœurs aussi, qui justement entraînent les frères et tout machin. Voilà comment l'impudicité est dans l'assemblée, ainsi de suite. Attention. Vous faites ces choses peut-être parce que vous n'avez pas encore compris qui est membre du corps de Christ. Le corps de Jésus, c'est la sainteté. Dans le corps du Christ, c'est toi, c'est moi. Nous sommes dans la communion de l'esprit, par le lien de la paix. Alors on ne peut pas s'amuser à faire certaines choses dans le sein de l'assemblée. Non. Voilà. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc faites ce que vous faites là, ainsi de suite. Mais voilà, un jour. Alors, j'aime aussi ce qu'il dit par la suite. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle et au propre et aux tribulations. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers. C'est toujours ça. Pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent pour toujours. La vie éternelle. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous était promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Alléluia! On l'attend. Encore un peu de temps. C'est là où j'ai envie de chanter la louange de Job. Qui dit, mon espérance, qui peut la trouver? Mon espérance, où elle est cachée? Même dans la tombe, j'irai avec elle. Même dans la tombe, j'irai avec elle. Dans l'espérance en Jésus-Christ, même dans la tombe, elle te suit. Jusqu'au jour où il paraîtra. Oui. Et encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il s'irrite, mais s'il se retire, écoutez bien, mais le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Ne vous retirez jamais du corps de Christ, de l'Assemblée des saints. Jamais. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Le signe du fait que vous vous retirez, vous montrez que vous êtes des fils de la rébellion. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Voilà mon frère. L'Esprit Saint don, c'est Jésus. L'Esprit de vérité. C'est lui qui opère toutes choses par le même Esprit. Donc le Seigneur sur ces questions. Tous ne connaissent pas Dieu. Et tous ne doivent même pas le connaître. Ce n'est pas parce que toi tu as compris que tout le monde doit comprendre.
Et si toi, tu es la seule à avoir compris et que 7 milliards de personnes n'ont pas compris, tu commences à douter que, est-ce que c'est moi qui suis dans l'erreur? C'est que tu n'as rien compris. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils, si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Apparemment, il t'a aimé pour que tu aies cette révélation. Alors, sois dans la joie. Que veut dire pécher contre le Saint-Esprit? Pécher contre le Saint-Esprit, c'est l'accepter et le rejeter. Parce que l'Esprit Saint, justement, ne prêche pas en parabole. L'Esprit Saint parle clairement. Voilà pourquoi les apôtres, Jésus lui parlait en parabole. Voilà pourquoi il dit que celui qui pêche contre lui, son péché lui sera pardonné. Mais le même Jésus nous a promis l'Esprit Saint qui doit nous conduire dans toute la vérité. Et lui, en venant donc, il va prêcher par les apôtres. Voilà pourquoi l'enseignement des apôtres, c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. L'enseignement des apôtres, c'est ça son onction. Voilà pourquoi on ne peut pas jouer avec les lettres apostoliques. Paul dit une chose, moi je viens d'une autre. Ah, ça c'est Paul qui avait dit. Moi je vous dis que. Ah, ça c'est Pierre qui avait dit. Nous ne sommes plus au temps de Pierre. Mais c'est incroyable. Les lettres, l'enseignement des apôtres, c'est ça même l'onction de l'esprit. Que nous devons garder fidèlement jusqu'à la fin, tel qu'il a dit. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues de nous, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, quiconque confesse Jésus et qui le renie après, c'est ça en fait le péché qu'on ne peut même pas prier pour cela. 1 Jean chapitre 5 verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Donc, l'apostasie, quiconque croit en Jésus et dit qu'il ne croit plus en lui, voilà, celui-là justement a outragé la grâce. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc péché contre l'esprit. Tout simplement. Voilà.